Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du débat Zemmour et Mélenchon qui a eu lieu la semaine dernière là, sur BFM, qui a eu un gros succès d'audimat. Beaucoup de personnes l'ont suivi. Bon, finalement, je l'ai pas regardé, Moi non mais plus. j'ai lu un peu les comptes rendus. Et en fait, je voulais en parler parce que, bon, outre les sujets, on va dire classiques qu'on s'attend de Zemmour et de Mélenchon sur à la fois l'immigration, l'islam, le socialisme et tout ça. Ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, les deux, aucun n'a parlé de toutes les restrictions de liberté qui ont eu lieu depuis 18 mois. Donc, les confinements, les couvre-feux, les passeports sanitaires, la vaccination obligatoire pour certains métiers. Donc, le sujet est passé complètement à la trappe. Donc, ça fait 18 mois qu'on est dans cette situation, mais on a fait comme si de rien n'était. Et je voulais l'aborder sous cet angle parce que c'est aussi un sentiment un peu diffus que j'ai en ce moment, que je vois beaucoup de politiques et les médias en général, c'est qu'on voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment on fait comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait, comme si tout était redevenu normal et que en fait le passeport sanitaire va rester. Et, a priori, de Tout ce à qu'on fait. entend de Gabriel Attal, ça va rester, il y aura des critères, des seuils, mais ça va être un peu comme dans les aéroports où quand tu as eu les lois contre le terrorisme, où tu contrôles tout le monde, où tu dois te mettre en slip pour te faire contrôler, au final, on n'est jamais redescendu dans la surveillance, on est Alors toujours qu'il se à passe se plus mettre rien. on se met toujours en slip pour Ouais. se faire contrôler. Et donc là, le pass sanitaire, ça va être un peu pareil. Ça va rester et ça n'a l'air Ça n'a l'air de ça ne gêne personne. de déranger personne. Donc, Mm, mm. Alors que c'est la porte ouverte à des choses totalement horribles. Oui, tu as raison de remettre ce sujet sur la table. Moi non plus, je regarde quasiment pas la télé, donc je vais pas regarder le débat et certainement pas ces deux énergumènes, donc non. Mais tu fais bien de tirer ce point-là. Et de, de la part de quelqu'un comme Mélenchon, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et encore une fois, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la gauche en général, qui se vend ou qui s'est vendu pendant longtemps comme étant le fer de lance des libertés individuelles ou civiles, etc. Et donc qui devrait culturellement, en tout cas l'ancienne gauche, réagir ou qui aurait dû réagir. Et en fait, on a déjà eu l'occasion de le dire, s'est faite complètement silencieuse depuis 1 an et demi, n'a pas manifesté ouais. en aucune manière. On avait Donc, même fait une vidéo sur Mélenchon où à un moment donné, il avait dit qu'il ferait une fête de la liberté, mais au final, il ne s'est il, rien passé. il s'est rien Tout passé. à fait. Donc, tout à fait. Donc, à part de Mélenchon, de par cette tendance, je suis triste quelque part, hein, mais je ne suis pas vraiment surpris. Bon. Zemmour, c'est peut-être plus surprenant, quoique il attise aussi, hein. Moi, je me souviens avoir retenu Zemmour une fois lors d'un. Tu sais, on avait pris les chiffres de Zemmour. Donc, encore une fois, je ne suis pas Zemmour au quotidien, mais je constate il était un des rares qui avait osé donner des chiffres de Ouais. mortalité qui montraient que la pandémie en fait, n'en est pas une. Donc, il avait quand même su prendre des positions quand même un peu plus. Oui, ouais, enfin, moi aussi, j'ai vu ça ponctuellement. Clairement, il faisait passer le message qu'il était contre ces mesures-là. Et c'est Voilà. vrai que, voilà, c'était de Voilà. Donc, manière très ponctuelle, mais il en a jamais fait vraiment un message, on va dire, récurrent, comme structure. ce qu'a pu faire Yvan Rioufol, là, un éditorialiste du Figaro, Oui, qui lui, oui, oui. moi, je suis complètement d'accord avec lui, où à Mais chaque il a fois qu'il raison. était, Mais donc le fait que Zemmour non plus n'aille pas sur ce terrain fait forcément, enfin moi me donne forcément envie d'aller sur, c'est sûrement des évidences, mais se dire, on est sur un débat, on est donc là dans une dimension politique de notre niveau. Forcément, ces gens-là ont préparé, ils se sont donc projetés sur l'audience, je suppose, qui les regarde. Et donc, quelque part, ce décalage, notamment de la part de Zemmour, et je ne suis pas pro Zemmour, hein, mais j'essaie d'être froid et objectif,
S'il y a eu un décalage de la part de Zemmour, peut-être aussi de Mélenchon, mais c'est moins clair pour moi, c'est qu'ils se sont dit, oula, mais l'audience qu'on va avoir, l'audience qui va nous regarder, elle n'est pas du tout dans ce message-là, elle ne s'attend pas à ce qu'on aille attaquer sur ce terrain-là. Et donc, j'ai envie de me dire, tu vois, que c'est probablement plus le reflet, non pas de ces deux personnages, mais de leur analyse de leur auditoire. Hein, et je dis Oui. des choses qui sont dans les évidences. Hein. Et ça, c'est quelque part encore plus grave, parce que Ouais, ça veut dire c'est ce que qu'ils ont ouais, tous les je te laisse signaux. finir, mais moi, c'est que C'est ça, ça me c'est désespère, en fait. qu'ils ont tous les signaux qui leur disent que les Français, ils veulent pas qu'on en parle quelque part. En tout cas, les gens qui votent pour ces gens-là, peut-être pas tous les Français, mais en tout cas, les gens qui votent pour ces gens-là, clairement, forcément, sont des étatistes, ok, considèrent que tout va bien. Et ça, effectivement, c'est encore plus inquiétant. C'est pas incohérent à la mesure où tu te dis, hein, ce sont des Je étatistes. comprends d'un point de vue politique Voilà. que c'est dangereux parce que Hmm, pour Zemmour, moi je vois, enfin, j'en ai discuté un peu à droite à gauche avec voilà, des personnes et qui vont être pro-Zemmour et justement, et qui vont être aussi pour toutes les mesures de passe sanitaire, de confinement. Et c'est vrai que si Zemmour avait fait peut-être une sortie contre le pass sanitaire, là, ça aurait brisé un peu ça, quoi. Donc peut-être que Zemmour l'a analysé de cette manière-là, mais bon, d'un côté, voilà, on se dit bon il n'y a rien vraiment à en attendre parce que si il n'est même pas capable de ressortir les positions en plus qu'il a eues déjà, il les a déjà sorties sur CNews. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dire que c'était des mesures voilà, liberticides, qu'elles n'étaient pas voilà, légitimes. Là, le fait dans un débat aussi attendu que le sujet ne soit même pas effleuré, c'est bon. Et je le C'est assez vois, triste et en plus ça conforte Macron dans toute sa politique et donc bien sûr, quelque part ça il se tire une légitime balle dans toute le son pied. action. Il se tire une balle dans le Ex- pied parce qu'il légitime toute l'action qu'il a eue pendant 2 ans, quoi. exactement. Exactement. Et je vais plus loin, si tu veux, je sors peut-être un peu du sujet, mais il y a un autre phénomène, moi, qui me sidère, alors qui est marginal, mais qui est dans cette mouvance de on ne regarde pas on regarde le doigt, au lieu de regarder la lune. Je constate tout un tas de gens, en tout cas dans les gens que moi j'observe ou qui sont relativement proches, qui, qui ont retenu notamment ou qui sont contents du positionnement qu'a pris Zemmour, notamment sur les questions Immigration. d'immigration, etc. Et qui sont tout excités, tout affolés parce que, bien sûr, il va sur ces terrains-là. Et qui, justement, alors, donc il y a deux choses, si tu veux. C'est, il va sur ces terrains-là, ils sont tout excités. Ils ne voient pas qu'il ne va pas sur les questions de liberté dont on vient de parler, et ça ne les fait pas réagir pour autant. Donc, ils sont complètement aveuglés par la question migratoire. Et je crois qu'on en a sûrement déjà parlé sur nos vidéos. Ils oublient aussi que même sur la question migratoire est un phénomène étatique, qu'il n'y aurait pas de question migratoire s'il n'y avait pas la réalité étatique et les liberticides aussi, hein, qui est la nôtre. Et donc, tous ces gens-là, plus ou moins libéraux, etc., ou qui ont des considérations de ce type-là, s'excitent ou sont tout réjouis pour des choses qui ne sont pas des vrais sujets de fond. Les vrais sujets de fond, c'est la liberté a été érodée de manière significative. Il y a tout un tas de phénomènes qui sont liés, qui se sont aggravés ou dont on croit qu'ils vont s'arranger, mais qui ne s'arrangeront pas. Et comme tu le dis, effectivement, notamment Zemmour, mais Mélenchon pareil, hein, s'ils ne vont pas sur ce terrain-là, c'est-à-dire s'ils n'attaquent pas sur des sujets de front avec Macron, ils ne se différencieront pas. Et en tout cas, Ouais. peut-être que Mélenchon, parce il est bien positionné historiquement, bon, lui, il est ancré sur le paysage. Mais Zemmour, s'il ne va pas sur ce terrain-là, il va aller sur quoi? Il va attaquer sur quoi? Uniquement sur l'immigration. Donc en fait, ça va être le sujet, ça va être la gauche d'un côté et l'immigration de l'autre. Ça va être. C'est un peu, on a fait plusieurs vidéos, tu sais, sur la droite en général, et au final, moi ce que je disais, c'est j'ai l'impression, en fait, la droite, c'est juste des socialistes
qui veulent pas de musulmans en France et basta. Et c'est juste leur différence. Et Mais Zemmour, dans ce cas-là, à quoi sert le débat? À oui, quoi voilà. sert Non, le mais... débat? Et c'est vrai que bon, sur le sujet de l'immigration, bah, on peut voir qu'il y a un problème. Et c'est vrai qu'au final, dans notre vie de tous les jours, là, les 2 dernières années, et même les années d'avant, qu'est-ce qui aussi pose problème? Enfin, l'État te pique plus de 50% de ton travail, de ton temps, de ta vie. Mais en fait, c'est pas ça les problèmes. C'est des immigrés qui arrivent pour bosser et où la majeure partie vont bien se comporter, et vont bien voilà, travailler, avoir des familles normales. Après, on peut ne pas apprécier voilà, qu'ils aient des modes de vie différents, mais dans la réalité, on va dire vraiment de la dépossession de ton travail, de ta vie, de ton temps, bah, en fait, l'État est beaucoup plus menaçant et actif Bon, dans il n'est la pas que prédation. menaçant, Enfin, hein. il n'est pas que menaçant, beaucoup Il est plus actif. prédateur. Non, Il est il est beaucoup prédateur. plus prédateur et voilà. Enfin, là, on a des preuves concrètes. C'est pas des sentiments d'insécurité. Là, c'est vraiment. On est dans la réalité, On là. est dans la réalité. Pendant Il- 2 ans, on nous a voilà conditionné nos libertés de mouvement, tout ça. Mais en fait, ça n'existe pas et ce ne sont pas des problèmes. Et Hmm, ça serait c'est les bien. immigrés. Après, il y a des problèmes hein, de violence, Oui, de mais bien sûr qu'il y a des délinquance, ça on problèmes. est d'accord, mais c'est vrai que Oui, occulter tout le mais reste, moi, je... tout ce dont je viens de parler, c'est assez quand Ouais, même mais gonflé, quoi. je suis pas du tout pour. C'est vraiment le sujet d'immigration. Je sais pas que je suis pour immigrer, c'est pas le sujet, mais comme tu dis, c'est un problème de hiérarchie des problèmes. Moi, j'oserais poser une question. Qu'est-ce qui en France aujourd'hui est plus dangereux en termes de frange de population? Hein, les immigrés ou les fonctionnaires? Les immigrés ou les gauchistes? Les Ouais, immigrés ou tous ceux qui sont pro-communistes? Sincèrement. ouais. Qui nous vole le plus? Ouais, Bercy, et qui met en Bercy, place ces systèmes, quoi? Qui met en voilà, place ces systèmes, quoi? exactement. C'est Bercy ou c'est les Parce que immigrés moi, tu qui... vois, un immigré qui vient, qui est une famille qui veut une meilleure vie pour sa famille, qu'est-ce qu'on voudrait lui reprocher? Enfin, je veux Non, dire, on serait à sa mais, place, on ferait sûrement pareil. Donc, s'attaquer mais... à lui, c'est un peu ridicule, alors que tu as des Et puis gauchistes c'est un qui... amalgame en Oui, plus. Puis oui, et c'est c'est des un... amalgames. L'immigration pose question. C'est évident que l'immigration pose question, qu'on ne se trompe pas. Mais il y a l'immigration d'un côté et chaque immigré de l'autre. Ouais, Combien il y a d'immigrés? On tout de suite dans des amalgames. ouais. Hein, on va tout de suite dire et les immigrés, parce qu'ils sont immigrés, on n'en veut pas. Mais c'est de la connerie. On doit se souvenir qu'on doit rester sur un raisonnement individuel et Individualiste. individualiste. Voilà. Donc l'immigration pose problème. Oui, bien sûr, mais elle est due essentiellement à l'État. Mais il y a tant d'autres choses qui posent problème, et notamment la bureaucratie, le pass sanitaire, et j'en oublie tellement. Et à commencer de, effectivement, comme tu dis, 50% de nos revenus quand c'est Au pas moins. plus. Je suis Voilà. optimiste là, comme c'est Oui, oui, 50%. mais Ouais. bah, tu veux, on a publié le livre libre il y a bientôt 10 ans. Dedans, il y a 2 pages qui parlent de ça. Et déjà à l'époque, on parlait de 50%. Et il s'est passé 10 ans depuis. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on est bien au-delà de 50%. C'est clair. Ouais. Et effectivement, personne ne s'en soucie. Oh, ben oui, ben, on vit en fait très bien. Donc, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, euh, rien n'est un problème. Ouais. Oui, parce que même quand tu parles à des endroits, tu leur dis, bah, oui, mais désindustrialisation pardon, de la France, le fait que les boîtes se barrent parce qu'on est trop fiscalisé, est-ce que c'est la faute de l'immigration? Je vois pas trop Bien je sûr que vois pas non. trop le rapport. Bien sûr, tout ça, ce sont des phénomènes purement étatistes. Hein, mais ça peut aller très très loin. La prise de pouvoir, enfin la prise de pouvoir, la prise de puissance, pardon, qui se passe avec la Chine depuis plusieurs décennies maintenant, est aussi un phénomène conséquent à l'étatisation des sociétés occidentales. Donc on peut aller très très loin dans les analyses, dans les effets très concrets de perte comment dire, de puissance au sens très général du mot dont nous Ouais, sommes l'objet. d'autonomie, enfin, c'est qu'au final, les individus sont tellement, c'est pas braqués que je cherche, mais enfin, sont tellement enserrés par Oppressé, l'État, oppressés par oppressé. l'État, sabotés par l'État, Hmm. que bah, on peut plus, Mais on ne sait plus le voir. on veut Et même comme plus dans, travailler.
Oui, et on ne sait plus le voir. Et quand les acteurs politiques, tel ce débat, puisqu'on parle de ce débat, ne sont pas fichus par idéologie d'un côté, je pense, et probablement par jeu, je pense, Ouais. de l'autre, eh bien, effectivement, au lieu d'aller dans le combat et d'attaquer celui qui est en place par une approche un peu combative et qui serait un peu sincère en disant les choses un peu, ne serait-ce qu'un peu. Non, 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 on fait dans le conventionnel et on fait de la crispation, pardon, avec la Oui, gauche d'un côté et les immigrés de l'autre. Mais si les difficultés de la France se résumaient à ça, mais ça serait génial. Et donc, moi, je renvoie une pique parce que ça m'agace, je ne le cache pas. J'en ai vu plusieurs. Tous les libéraux qui sont tout excités par Zemmour et qui sont tout excités notamment parce qu'il a un discours lié à l'immigration font complètement fausse route. Complètement fausse route. ouais. Le problème de la France n'est pas l'immigration. Le problème de la France, Enfin, c'est ça l'État. peut être un peu un problème, mais c'est pas. C'est un épiphénomène, c'est-à-dire Ouais, la conséquence d'un autre phénomène. ouais, L'immigration en France est un épiphénomène. Le vrai problème, c'est l'étatisation et la gauchisation. ouais. Donc, effectivement, un débat qui ne va pas sur ces terrains-là du tout et qui ne va pas non plus sur la situation sanitaire, c'est un non-événement et Ouais. c'est le témoignage de comment dire, l'effet de la propagande, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont réussi à tuer le débat au point qu'il devienne à un tel niveau de Oui, parce que puérilité, là, on quelque part. parle de Zemmour et Mélenchon, mais voilà, moi j'ai regardé, il y avait Denis Père, qui est plutôt libéral, entre guillemets, Mhm, mhm, j'ai vu sur, je sais plus, Gérard Info ou quelque chose, enfin voilà, où il fait une interview, mhm. je vois les propositions de Pécresse, tout ça, et tout le monde fait comme s'il n'y avait jamais eu de. Bah, je ne veux pas dire crise sanitaire, comme s'il n'y avait pas eu de privation de liberté, que Oui, le pass sanitaire n'existe pas, que ce n'est pas un problème, et que tout tout. va bien. Tout va bien, on a trouvé le pass sanitaire, on a trouvé le vaccin, donc tout est réglé. Ouais. Et c'est vraiment global, parce que même bah, le RN ou les autres, enfin, personne, personne ne parle Ouais, de ouais, ça ça, pose et problème personne. Ouais, tout ouais. est oublié, et là on apprend. Bah, À côté de ça, je savais aujourd'hui que la Norvège fêtait sa libération par rapport aux contraintes pandémiques. Donc on voit quand même qu'il y a des pays qui ne sont pas forcément parmi les plus pauvres et pas forcément parmi les plus idiots, parce que la Norvège, c'est quand même un pays riche, hein, bien plus riche que ouais. nous, qui est quand Ah, même parce qu'ils ont du pétrole, hein, c'est pas vraiment grâce à eux, c'est parce qu'ils ont du pétrole, on va dire. Je connais l'argument. c'est une Oui, bêtise. non, mais Parce que je connais non l'objection mais, classique. combien y a-t-il de pays qui ont des ressources minières et des ressources, etc., Le qui sont pauvres? Venezuela. Voilà, donc bon, par exemple. Donc, bon. La Norvège choisit enfin de se libérer, et donc il y en a déjà eu d'autres avant. Donc nous sommes clairement à contre-courant. Il y a la moitié des États-Unis qui se libèrent aussi, donc on est clairement à contre-courant. Et donc non, 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 nous tout va bien, on considère que ça y est, on est sauvé, on n'avait pas sanitaire, tout va bien. Mais non. Bon, ouais. Donc oui, bah, je sais pas, ouais, enfin, ce qui va se passer, là, a priori, Mais qu'est-ce qu'on peut ce que dire disent. Non, après? mais après, bon, voilà, on Nous, verra. on peut faire Quinze nous, tout ce qu'on peut octobre. faire, c'est résister, râler, faire nos vidéos, discuter, échanger, évoquer, voilà. Euh, bon, et essayer d'éveiller des consciences pour que d'autres prennent le relais de ce même message. C'est tout ce qu'on peut faire. Moi, c'est tout ce que je vois, ce que je peux faire. Mais c'est très grave, en fait. Parce que, bah oui, ça veut dire que l'immense majorité des gens considèrent que tout va bien. Ouais. Ouais, mais moi, c'est ça qui. En ce moment, je suis un peu démoralisé parce que j'ai l'impression, oui, tout va bien. Et on peut pas aller au resto, on peut pas sortir, on peut pas aller faire du sport, mais tout va bien. Tout est normal. Ok, bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.